Est-ce que les compléments alimentaires sont vraiment nécessaires quand on a une alimentation plutôt variée et équilibrée? Qui devrait prendre des oméga 3? Comment repérer les compléments alimentaires de qualité? Et qu'est-ce qu'on peut prendre pour aider à perdre du poids? Alors pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres encore, je vous propose un nouveau format de vidéo puisque j'ai eu la chance d'interviewer Gaëtan Roumier qui travaille pour une marque de compléments alimentaires. Cette marque, vous la connaissez sûrement si vous me suivez déjà depuis un petit moment parce que je vous en parle régulièrement, c'est la marque NutriPure. Alors cette interview, elle est pleine de pépites et je suis sûre qu'elle va vous éviter de faire plein d'erreurs dans le choix des compléments alimentaires. Mais avant de plonger dans notre échange, je vous invite à liker la vidéo, à me laisser aussi en commentaire votre avis sur ce nouveau format et on se retrouve de toute façon à la fin après l'interview. Bonjour Gaëtan, bienvenue sur Bonjour. la chaîne Cuisiner Igeva. J'espère que tu vas bien. Bah oui, ça va. Merci de l'invitation en tout cas. Et je suis très contente de te recevoir aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui touche à peu près tout le monde, qu'on soit sportif, jeune, adulte ou même sédentaire. C'est les compléments alimentaires. On est tous amenés à en prendre à un moment ou être conseillés d'en prendre. Et on est souvent noyé dans un océan de choix. Il y en a de toutes les Effectivement. couleurs, de tous les prix, puis on ne sait jamais trop quoi choisir, ni combien en prendre. Donc, avant de rentrer plus dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et puis depuis quand tu t'intéresses à ce sujet des compléments alimentaires? Bien sûr, bah avec plaisir. Donc Gaëtan, moi je suis responsable du sponsoring chez NutriPure. Je m'occupe aussi des formations produits pour tous ceux qui arrivent chez nous. Depuis quand, on va dire, je pense que le premier contact avec les compléments alimentaires, c'était quand moi, j'étais petit, classique, et que ma maman me donnait de la vitamine C. Parce que j'étais assez régulièrement malade. Et ensuite, plus tard dans ma carrière, j'ai été amené à travailler pour des marques de compléments alimentaires, mais dans la partie sponsoring, où je fais le lien entre les athlètes et la marque. Et là, je suis chez NutriPure maintenant depuis en septembre, ça fera 3 ans. Ça fera 3 ans chez NutriPure où voilà, je fais encore le lien entre les sportifs de haut niveau qui doivent se complémenter et la marque, justement, qui cherche des sportifs de haut niveau. C'est mon intermédiaire. Voilà. Super. Super, bah, merci pour cette présentation. Alors, j'ai demandé à ma communauté s'ils avaient des questions justement pour toi, pour nous, sur ce sujet, et je dois te dire qu'on en a reçu Ouais, plein. Donc, trop bien, tant mieux. je vais te les poser aujourd'hui. Mais avant ça, moi, j'avais une première question. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi un complément alimentaire? Parce qu'en fait, il y a plein de termes différents. Il y a vitamines, minéraux, probiotiques, plantes, tisanes, poudres protéinées. Enfin, tu vois, il y a D'accord, ok. plein de sortes différentes. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi un complément alimentaire et la Mhm. différence avec un médicament? D'accord. En fait, si tu veux, un médicament, il va avoir une visée thérapeutique. C'est quelque chose qu'on a créé pour soigner quelque chose. Alors que le complément alimentaire, qu'on peut retrouver dans l'alimentation, ça va être un concentré de ce qu'on trouve dans l'alimentation, mais qui va pas être dans le but de soigner précisément quelque chose. Ça va être pour du mieux vivre, par exemple. Voilà, je prenais l'exemple de la vitamine C quand on était petit. On en trouve dans des fruits, dans des légumes. Euh, mais là, ça va être une partie concentrée. Donc, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre sous forme de poudre, forme de cachet, de gélules, et qu'on prend pas pour guérir quelque chose, mais pour mieux vivre, être plus en forme. Comme par exemple la vitamine C, on peut vivre en étant carencé en vitamine C, mais on va être très fatigué, on va avoir des symptômes, on va dire, alarmants, entre guillemets. Voilà, la fameuse fatigue, le système immunitaire un petit peu en berne. Donc, on va prendre de la vitamine C si on n'arrive pas à l'avoir par l'alimentation pour aller mieux, justement. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vivre quand même, mais ce serait mieux que de vivre pas fatigué, quoi. Donc, des fois, on s'habitue un petit peu à être fataliste, à dire, bon, bah, je suis fatigué, c'est comme ça. Non, il y a des solutions. Il y a des solutions. Et les compléments, attention, moi, j'aime bien dire que c'est pas des pilules magiques, hein, ça va pas régler tous les problèmes de notre vie, mais ça va être des facilitateurs. Ça vient, comme l'indique le nom, compléter quelque chose. Voilà, comme on dit toujours, c'est l'alimentation à la base, l'hydratation, le sommeil, et au sommet de la pyramide, là, la petite partie, c'est les compléments qui viennent, voilà, donner un coup de main. Voilà, moi, comme je dis, ça s'appelle des facilitateurs un petit peu dans la vie. Ah, Est-ce que ça a été super. clair? Ça va? Ah oui, oui, ouais, non, mais super clair, super clair. Je pense qu'on a bien compris la différence entre ouais, médicaments, compléments Mhm. alimentaires et à quoi ça servait. Super. Maintenant, dans la première question qui revient tout le temps là, que j'ai eue, c'était Ouais.
Comment savoir si un complément alimentaire, il est bon ou il est de qualité? C'est quoi les pièges à éviter? Qu'est-ce qu'on peut regarder, nous, en tant que consommateurs? Parce que, voilà, on est parfois un peu perdu là. Ouais. Qu'est-ce que- quels sont les critères? Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est ce qui est marqué sur l'étiquette? Est-ce que c'est les ingrédients? Si tu peux nous dire. Alors déjà, si un complément alimentaire est un peu trop séduisant, moi je sais où je me dis, c'est le premier conseil, c'est quelque chose donne trop d'espoir. Faire attention, comme par exemple devenir très musclé très rapidement, sans faire trop de sport, perdre du poids très rapidement sans trop faire de sport et sans rien changer. Déjà, il y a une petite alerte à avoir. Ensuite, comment reconnaître? Alors ça va dépendre de chaque complément. Mais en fait, ce qu'on cherche, bah, c'est que ce soit efficace, déjà. Donc, pour que ce soit efficace, comment savoir? Parce qu'on lit la liste d'ingrédients, mais très souvent, il y a des mots, on ne comprend pas ces mots, hein. Euh, je, je crois que je t'avais déjà parlé j'avais emmené ma copine qui avait besoin de zinc et je l'avais mis dans un rayon de parapharmacie. J'ai dit, tu choisirais quoi? Et là, elle tombe devant un mur de zinc, plein de couleurs, plein de prix, plein d'offres différentes. Bah, comme tout le monde, elle a pris un peu au milieu, pas trop cher, mais pas le plus cher. Il y avait une promo. Bon, j'ai des ingrédients, coup de chance, c'était top. Moi, je pense que mon premier conseil, c'est quand on cherche un complément alimentaire, par exemple zinc, magnésium. On tape sur Google quelle est la forme la plus assimilable de, et là vous insérez le complément alimentaire. Donc, quelle est la forme la plus assimilable du magnésium? Là, vous allez tomber sur des listes de formes de magnésium. Je ne sais plus combien il y en a, peut-être que tu sais mieux que moi, peut-être 7 ou 8, et avec des différents degrés d'assimilation. Alors, les différents degrés d'assimilation, qu'est-ce que ça va faire? Si c'est pas du tout assimilable, le corps ne va pas l'assimiler. Voilà, merci, j'enfonce une porte ouverte. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Bah, c'est direction les toilettes. Donc au mieux, ça fait rien. Au pire, c'est diarrhée. Et ce qui est le plus assimilable, en gros, le corps va le voir apparaître, va dire, ah, ça je connais, ça j'en ai besoin, je prends. Ce qui change aussi dans ces formes, ça va être aussi le prix. Donc, c'est en partie de la réponse. Est-ce que le prix, peut être une indication? Alors, ça peut, à condition que la forme, bien sûr, soit assimilable. C'est très souvent lié. Alors, pourquoi on trouve des formes aussi ben, pas assimilables et qui sont vendues? Bienvenue dans le capitalisme, hein. Littéralement, c'est que très souvent, c'est là où il y a le plus de marge qui est faite et que les gens sont très focalisés prix, bah, surtout voilà, dans un contexte où tout augmente de partout. On se dit, bon, du magnésium, c'est du magnésium, je vais pas apprendre un truc qui coûte 20 euros pour un mois alors que j'en ai trouvé à 6 euros, quoi. Ça doit être la même chose. Et on peut pas en vouloir aux gens parce qu'on n'est pas sensibilisé à ça, on n'est pas éduqué à ça dans notre éducation. Pour nous, c'est facile bah, parce que c'est un peu notre métier, donc c'est normal. Mais voilà, si on veut résumer, c'est s'il y a des promesses un peu trop séduisantes, faire attention. Toujours se renseigner, googler quelle est la forme la plus assimilable de et là, le complément alimentaire. Ensuite, je rajouterai si dans la liste d'ingrédients, il y a colorant, édulcorant, agent de charge, c'est plutôt mauvais signe. Ça veut dire que c'est très coupé, si on veut vulgariser. Et donc, c'est plutôt mauvais signe, quoi. Donc, essayez de chercher des formes pures avec pas d'édulcorant, pas de colorant. J'éviterai les gummies, par exemple, qui sont très à la mode en ce moment. Et on voit les deux premiers ingrédients, c'est de la malto et un édulcorant, et 0,001% du dit complément alimentaire. Ce que je trouve un peu dommage. C'est super bon, c'est super agréable à manger, j'en ai goûté, mais c'est pas efficace. Ouais, Donc, mais c'est vrai que c'est plus facile à donner, par exemple, pour les enfants. ouais. Voilà, c'était une réponse très longue, Non, non, peut-être. mais écoute, je pense que c'était vraiment une pépite. Tu as donné plein d'informations hyper pertinentes. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit aussi. Mhm. Et je trouve que tu as vraiment bien résumé les différentes étapes, se Merci. renseigner, regarder la liste des ingrédients. Voilà, pas suivre uniquement le packaging. Ouais, mais effectivement, ça demande de se renseigner. En fait, c'est difficile de donner une réponse qui va s'appliquer facilement à tout. C'est pour chaque type de complément alimentaire qu'il faut rechercher. Et notamment, ouais, le magnésium, il y a plein de formes. Certaines sont bien plus assimilables que d'autres. Ça vaut le coup de rechercher parce qu'effectivement, on peut se dire qu'on fait une économie, mais en fait, si on prend un produit qui sert quasiment à rien, bah voilà, Ouais, on pas on fait pas d'économie, ouais. d'économie. Ça n'empêche que c'est une dépense qui pourrait être faite dans autre chose, quoi. Donc Mhm. super, Totalement. super intéressant. Est-ce que tu peux nous dire, tiens d'ailleurs, c'est quoi le process, vous, de création chez NutriPure
d'un complément alimentaire. Alors, sans rentrer dans vos secrets, mais Bien pour sûr. essayer de comprendre, parce que je sais aussi que, par exemple, souvent, en fait, on va avoir des revendeurs de produits et vous, c'est pas forcément le cas. Est-ce que tu peux expliquer ben, comment vous faites vos produits? Euh, alors, ça a beaucoup changé, on va dire, depuis la création de NutriPure. À la base, quand on a lancé NutriPure, il fallait réfléchir un peu aux fondamentaux, de quoi les gens avaient le plus besoin. Donc pour nous, ça passait multivitamines, parce que dans l'alimentation actuelle, il y a des grosses carences de vitamines, parce que les légumes et fruits sont cueillis alors qu'ils ne sont pas matures, ils traversent la moitié de l'Europe. Donc on a beau avoir une bonne alimentation, si on a le malheur de faire du sport, ou d'être un peu stressé, ou de bouger un petit peu, d'avoir une vie assez active, on est très vite en carence. Le magnésium, parce que c'est une base pour tous les Français, je pense, qui sont carencés à 80% de la population, il me semble, et ça monte à 90% quand on est chez les sportifs. Les oméga 3, parce que c'est connu et reconnu pour leur utilité, et on sait que c'est rare que les personnes mangent 2 à 3 fois par semaine du poisson gras. Donc on s'est dit déjà, ça va être pour cette base-là. On a lancé ça. Ensuite, pour le côté un peu plus sportif, les protéines parce que c'était aussi la base de base, parce ils galèrent les sportifs à avoir une bonne dose de protéines par jour. Ensuite, pour la création, en fait, j'allais partir dans les choses un peu alambiquées, mais en fait, non, en fait, c'est simple. Ok, quelles sont les formes assimilables, donc efficaces? Voilà, on liste ce qu'on veut. On trouve ensuite les fournisseurs qu'on veut qui respectent notre cahier des charges. Voilà, traçabilité, normes antidopage, délai de livraison. Ensuite, on fait mettre ça façonné. On dit ça, façonner, c'est mettre en gélule en France. Pourquoi en France? Parce qu'on est sûr de la traçabilité, être sûr qu'il n'y a pas des choses qui sont rajoutées dedans parce qu'on est facturé à la gélule. Et pour éviter que on a dans les gélules des choses qu'on ne veut pas, souvent des agents de charge. Et ensuite, on fait une étiquette, on fait notre com dessus, on lance, et puis normalement, ça marche bien, donc les gens reviennent parce que c'est efficace, et ensuite on les garde comme clients. Ok. Et ça, c'était Ouais. historiquement. Et maintenant, comme on s'est pas mal développé, on a étoffé notre gamme, qui est très large, et c'est une grande réflexion sur, ok, qu'est-ce que les gens veulent, qu'est-ce qu'ils ont besoin aussi, parce que si on écoute ce qu'ils veulent, ils voudraient des brûleurs de graisse, mais c'est pas efficace, ou devenir énorme, très musclé, prendre du muscle sans faire de sport, mais ça n'existe pas. Donc des choses qui marchent vraiment, qui arnaquent pas les gens, qui leur donnent pas de fausses promesses. Et ensuite, si le fournisseur existe bien, si au niveau légal, bien sûr, on est contrôlé, et si on peut bien sortir le produit, euh, la mise en place d'étiquettes, les fameuses allégations aussi qu'on peut mettre sur les étiquettes, on vérifie bien que ce soit bien légal, tout ce qu'on met, pardon. Voilà un petit peu le protocole. Et ensuite, on lance. Donc un produit, en moyenne, ça met 1 an pour être lancé, grosso modo. Là, en ce moment, on est en train de réfléchir sur des nouveaux produits, et on est en train de consulter nos contacts nutritionnistes, diètes, naturaux, pour voir s'il y a déjà aussi une demande, voilà, si il y a des problématiques qui peuvent être résolues par ces compléments alimentaires. Et ensuite, on lance le protocole qu'on a l'habitude de faire. D'accord. Voilà un petit peu. Donc, il n'y a rien de grand secret ou de choses de notre boule de cristal. C'est plutôt simple, en fait, hein. C'est les besoins, quelque chose d'assimilable, cahier des charges, et puis c'est parti. Ouais, non, non, mais c'est super Mm. intéressant parce que c'est vrai que nous, on est en bout de chaîne et je sais aussi que parfois, justement, tu as un peu, t'as des labos qui proposent, enfin, c'est un peu de la marque blanche, c'est-à-dire qu'ils trouvent des produits qui sont Ouais, déjà c'est vrai. tout faits et eux, ils mettent juste leur étiquette et puis voilà. Vous, c'est vraiment pas cette démarche-là et c'est pour ça aussi que j'avais envie d'en parler, mais c'est vraiment intéressant que tu aies expliqué tout le processus et ça montre bien aussi que deux produits peuvent être très différents parce qu'ils ont pas eu, il n'y a pas eu la même intention derrière. Ouais, Ici, c'est vrai, nous, ouais. si tu cherches la qualité, quelque chose qui soit, qui apporte que du plus, entre guillemets, au corps, comme tu as expliqué, dans les ingrédients, quand on voit des édulcorants, des agents de charge, des choses
sont pas bonnes pour le corps, bah, on peut se demander est-ce que c'est vraiment ça que je veux, quoi. C'est-à-dire, oui, je veux la vitamine et le complément, mais je veux pas tout le reste. Donc, Hmm. faut que je choisisse la bonne source, quoi. Donc, c'était super intéressant. Merci beaucoup pour ta réponse. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ceux qui disent, ouais, mais enfin, si je mange bien, si j'ai pas de carence, là, enfin, ça a l'air de bien aller, je vois pas pourquoi je devrais prendre des compléments. Qu'est-ce que tu dirais à ça? Très bien. Bah, très bien. Déjà, c'est vraiment le plus dur. L'alimentation, comme je dis, c'était la base de tout. Si la personne n'a aucune carence, est en bonne santé, euh, ben, tant mieux, ça sert à rien de prendre des compléments dans ce cas. Mais après, il y a de fortes chances que même quand on a une bonne alimentation, il y a peut-être certaines choses qui peuvent être améliorées, comme je pense toujours aux poissons. Voilà, comme nous, bon, on est à Toulouse, on n'est pas forcément au bord de la mer, ou ma famille qui est en Auvergne, on a peut-être un petit peu moins d'accès aux poissons, entre guillemets. Voilà, on y pense moins souvent. On sait que les oméga 3, ça va être excellent sur la santé, mais sur du long terme. Ça va pas être en une semaine tout de suite. Mon Dieu, j'ai mangé du poisson, je me sens plus vif et j'ai une meilleure vue. Non, ça va être sur 5, 10, 15, 20, 30, 40 ans. Euh, donc, pour résumer, s'il n'y a pas de carence, il n'y a pas de souci, mais des fois, ça vaut vraiment le coup de juste ajouter des choses par prévention, comme par exemple, moi, je pense au collagène, si on mange pas assez de bouillon d'os ou de poulet. Les oméga 3, si on mange pas assez de poisson, ça peut en rentrer alors, dans ce cadre, dans un cadre de prévention. Ça va être dans ce cadre-là. Mais c'est vrai que c'est la question qu'on me pose aussi dans mon entourage. Est-ce que les compléments alimentaires sont obligatoires? Non, c'est dans le mot. C'est des compléments. Mais ça vaut toujours le coup de peut-être par prévention, comme par exemple, bah, voilà, si je me mets à fumer maintenant, bah ça va, je suis en bonne santé, je peux fumer pendant une semaine, il y a pas de souci. Oui, mais fumer sur 10 ans, il y a peut-être des risques que je développe des pathologies. Et ben ça peut être pareil pour, voilà, si je mange vraiment zéro poisson, je pourrais vivre seulement à 100 ans, il n'y aura aucun souci, mais peut-être il y a une chance que je développe un patho parce que j'aurai une petite carence d'oméga 3 sur les 10 prochaines années. C'est toujours avec des si, voilà, je prends des pincettes parce Ouais. que il y a des gens qui vont fumer et boire pendant 40 ans, il n'y aura aucun souci jusqu'à 90 ans. Et il y en a, ils vont pas fumer et ils vont être victimes de tabagisme passif parce que leur entourage fume. La vie est injuste là-dessus et on ne sait pas ce que chacun nous réserve, ce que notre métabolisme corps va nous réserver. Donc, autant maximiser les chances pour être en bonne santé, je trouve, pour vivre longtemps et vivre bien aussi. Vivre bien, parce que vivre longtemps et pas bien, c'est pas ultra agréable non plus. Ouais, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est que oui, peut-être que tu vas vivre jusqu'à 90 ans, mais est-ce que tu vas vivre bien? Et c'est vraiment ça la clé aussi, c'est le bien-être. Moi, je suis vraiment d'accord avec ce que tu as dit, les compléments alimentaires, ben, c'est pas obligatoire, c'est des compléments alimentaires, c'est pas des médicaments. Mais par contre, dans beaucoup de cas, ça peut apporter quand même un confort de vie, un bien-être. Mais c'est pas des bonbons non plus, donc voilà, il faut juste vérifier qu'on C'est en vrai, a vraiment besoin et adapter les doses, les quantités. Voilà, ouais, c'est super. Euh, totalement. pour reprendre, là justement, dans les compléments alimentaires que tu as mentionnés tout à l'heure, les Mhm. plus connus, c'est multivitamines, oméga 3, magnésium. Ça, c'est vraiment le trio qu'on entend beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire les oméga 3, qu'est-ce qu'il doit en prendre et puis pourquoi? C'est quoi les intérêts? Et puis, pour qui ce serait recommandé? Recommander, pour toutes les personnes qui ne consomment pas assez de poissons, les oméga 3, ça va intervenir dans plusieurs choses sur la santé cognitive en général, la concentration, la vue aussi, énormément. Et ça a aussi un côté anti-inflammatoire. Donc, une carence d'oméga 3, ça va pouvoir être gênant si on a des inflammations chroniques. Je pense aux gens qui ont des inflammations au niveau articulaire, au niveau des intestins, en cas aussi d'endométriose. Attention, si vous avez de l'endométriose, c'est pas en mangeant des oméga 3 tout de suite, tout ira bien, tout sera au top, mais ça va être encore une fois une aide. Donc pour l'autre personne, ça va être intéressant. À titre personnel, normalement, je mange du poisson à peu près une fois, allez, toutes les 2, 3 semaines. J'en mange au moins 1 à 2 fois par semaine. Donc là, je vais pas prendre des oméga 3. Mais pour les autres semaines, là, ça va avoir de l'intérêt de prendre mes gélules. Donc ça va être un intérêt pour ces personnes-là et qui ont une optique de vivre bien et mieux, quoi.
Si on s'en fout, voilà, j'ai pas envie de prendre des gélules, bon, bah, on verra bien ce que me réserve l'avenir. On n'a pas envie de se forcer à se prendre des gélules, je peux comprendre aussi, et dans ce cas, on n'en prend pas. Faut pas se forcer non plus, quoi. Je pense aussi que les compléments, ça peut effrayer parce que c'est sous forme de gélules ou de poudre et on a l'impression de prendre des médicaments et d'être malade. Donc au niveau psychologique, des fois, ça peut bloquer certaines personnes. Donc je pense que ça doit être mis aussi dans une routine, comme se brosser les dents. Tu vois, moi, le magnésium, c'est toujours à côté de ma brosse à dents parce que j'en prends tous les jours. Les oméga 3, c'est dans le frigo, parce que ça doit être conservé dans le frigo. Et c'est là où j'oublie aussi des fois d'en prendre parce que c'est dans le frigo. Donc je l'oublie. Donc voilà, ça va être un peu dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là. Ouais. Ouais, super, ouais. Ok. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, là, tu parles de la conservation des oméga 3 au frigo, parce Mhm. Ouais, qu'effectivement, les oméga 3 c'est très fragile. Est-ce que tu peux nous parler, ça faisait partie des questions que j'avais, comment d'accord. conserver ces compléments alimentaires? Est-ce qu'il faut tout mettre au frigo, rien mettre au frigo D'accord. tout. C'est génial. Bah, c'est une super question. C'est vrai que quand on y pense, ça peut. Ouais, bah, ça va dépendre en fait. Ouais. On va dire que la plupart, normalement, c'est juste à l'abri dans son packaging. Pas mettre ça en plein soleil, bien sûr, un endroit sec. Mais pour certains compléments, c'est un intérêt de mettre ça au frigo. Donc, je pense bah, aux oméga 3, au tout ce qui est probiotique, parce que c'est des petites bêtes qui sont vivantes. Les oméga 3, bah, faut pas oublier que c'est une huile, donc qui peut rancir. Je pense qu'on a peut-être presque tout le monde a expérimenté d'avoir laissé je sais pas, son huile de lin ou une huile de noix à l'extérieur et tout d'un coup sentir qu'il y a une odeur de rance. Donc là, c'est-à-dire que c'est oxydé et c'est impropre à la consommation. Donc pour les oméga 3, effectivement, c'est ultra fragile. C'est à mettre au frigo. Donc si vous voyez des oméga 3 qui sont dans un packaging transparent, parce que c'est super joli, en plein milieu d'une vitrine, en plein cagnard, ne les achetez pas. Ne les achetez pas parce qu'il y a de fortes chances que ce soit totalement oxydé et que vous achetez quelque chose qui soit rance, en fait. Ouais, 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 oméga 3 frigo, probiotiques frigo et le reste, non, au sec, dans ce packaging, sur une étagère, dans sa salle de bain. Il n'y a pas de, y a pas de, y a pas de souci là-dessus. Ouais, dans la salle de bain, il faut que ça soit bien ventilé, hein, que ce soit pas trop humide. Oui, oui, voilà, aussi, c'est ça. Bon, Non, non, après, je non, connais pas les maisons, mais oui, mais c'est vrai. ouais, ouais, carrément, carrément. Et ouais, c'est vrai que les oméga 3 on n'y pense pas assez, mais c'est Mm. vraiment important surtout quand il fait chaud, là, l'été, vraiment bien. Ouais. Prenez pas de risques, c'est dommage, c'est des produits pareils qui demandent un certain investissement, donc, bah voilà, faut bien en prendre soin. Super. Une autre question que j'ai reçue aussi assez Ouais. souvent, c'est est-ce que on doit faire une prise au long cours? Est-ce qu'il faut faire des pauses, plutôt des cures? Qu'est-ce que tu recommandes? Bah, décidément, je vais jamais te donner de réponse directe. Ça Ouais, dépend. c'est pas facile. Ouais. Ça dépend. Bah, ça va dépendre du complément alimentaire et la problématique qu'ont les personnes. Le magnésium, je pense, c'est plutôt à vie parce ça intervient dans plus de 300 réactions chimiques au niveau du corps et du cerveau. Donc, il faudra en prendre, je pense, tout le temps. Les oméga 3, bah, ça dépend de la consommation de poisson. Les multis, ouais, je pense à vie. Mais par exemple, des compléments comme de la protéine, si on fait par exemple pas de sport et qu'on l'alimentation arrive à suivre, bah, pas besoin d'en prendre. Je pense au fer. Au fer, si on n'est pas anémié, si on a un bon taux de fer, ben, il n'y a pas de souci, pas besoin d'en prendre. Donc ça va être juste en cas ça va être par cure. Voilà, ben, si le fer est bas, si la personne est anémiée, bah oui, en prendre, cure, jusqu'à un moment que l'alimentation arrive à rattraper le tout. Et donc ouais, ouais, il n'y a pas de réponse, bah, ça dépend. Ouais. Ça dépend. Si Non, on non, mais commence à prendre trop c'est de très bien, compléments t'inquiète pas. alimentaires toute la vie, tout le temps, parce que si on prend 5 gélules le matin, 4 le midi, 3 le soir, plus de la poudre, chiant. Chiant. Mentalement, moi-même, je le ferai pas. Je pense qu'il faut se focaliser sur des problématiques très spécifiques si on en a. Si on n'en a pas, ben, juste de prévention et quelque chose qu'on arrive à mettre en place, une routine habituelle. Donc, voilà, pour résumer, cure en cas de problématiques très particulières et avis pour des choses de prévention comme les oméga 3, le magnésium, le multi. Voilà. Super clair. Donc, Voilà. c'est parfait. Est-ce que tu peux nous reparler du magnésium et en particulier quel magnésium prendre? J'ai aussi eu la Hmm. question, pourquoi le magnésium marin n'est pas bien? Voilà, moi c'est clair, c'est bien. C'est vrai que le magnésium marin, c'est un magnésium.
qui est vraiment à la mode, qui est vraiment à la mode, qui fait très naturel, parce qu'on pense à marin, on pense à la mer, on pense à quelque chose un peu de iodé. Moi aussi, ça me fait rêver, mais c'est le magnésium qui est sûrement le moins assimilable par le corps. L'autre nom du magnésium marin, c'est oxyde de magnésium. Dès que vous voyez le mot oxyde, déjà, ça faut s'alerter parce que l'oxyde n'est pas toléré par l'organisme. Euh, donc, comme je disais tout à l'heure, au mieux, ça fait rien. Au pire, c'est diarrhée et ballonnement. Ce qui est dommage d'avoir dépensé de l'argent, même si c'est des fois 6 10 balles pour un complément qui va partir aux toilettes, quoi. Et si vous êtes constipé, je pense qu'il y a d'autres manières aussi que d'utiliser du magnésium pour aller à la selle. Donc voilà pourquoi. C'est pour ça, d'où l'importance que j'ai dit tout à l'heure de quel est ben, le type de magnésium le plus assimilable. Et on verra que à chaque fois, le magnésium marin, l'oxyde marin est toujours vers le bas. Et là, on le retrouve dans beaucoup de boutiques parce que c'est là où il y a le plus de marge en fait qui est faite. Et dans le top, il y a un nom qui est un peu barbare, qui s'appelle bisglycinate de magnésium. Alors, bisglycinate, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a deux molécules de glycine qui est fixée sur le magnésium. Et ça, le corps, il aime beaucoup. Il voit ça arriver. Bon, c'est comme moi, si je vois une glace arriver, je vais bien me jeter dessus. Il n'y aura pas de souci, je vais bien, je vais bien manger Je ça. reconnais. Oh oui, je reconnais très bien. Et donc, ça va être efficace. Ça va être donc assimilé. Et si c'est assimilé, ce sera efficace et il y aura des effets directement sur la première prise ou sur les prochaines 24 heures, si c'est fait de façon régulière. Il y a ensuite très souvent le magnésium est mis en plus de vitamine, une vitamine B, pour aider à l'assimilation. Et il y a ensuite, si on veut aller un peu plus loin, un ajout de taurine. Ça fait peur aux gens, la taurine, Mm. parce qu'on pense toujours bah, à une, je Boisson sais pas si- énergisante, ouais. à une marque de boissons énergisantes où on voit des taureaux dessus. Et on croit que c'est un excitant. Donc il y a des personnes qui nous disent ouais, mais Gaëtan, je vais pas prendre votre magnésium parce qu'il y a de la taurine dedans et moi je veux dormir le soir, quoi. C'est pour m'aider à dormir, me calmer. Et là je fais ben non. Parce que la taurine c'est pas un excitant, c'est un régulateur qui va aider le corps à assimiler le magnésium en fait. Ça va lui donner un message pour lui dire ne t'inquiète pas, tu peux en prendre, ça va bien se passer, tu peux bien l'assimiler, Ouais. c'est au Ça top. va garder, en fait. Ça va, ouais, c'est Ouais, ça. c'est Ouais, ouais, exactement ouais. ça. Donc voilà pourquoi le magnésium marin, je ne peux que déconseiller d'en acheter. C'est dommage, je trouve que c'est un peu de l'argent jeté en l'air. Mm. Il y a Je parlais d'autres peut-être plus options. longtemps. On avait compris. Il y a d'autres options ouais, qui sont plus intéressantes, comme tu as dit. Et si je peux souligner, parce que tu l'as dit très, très justement, c'est effectivement ce qui est intéressant avec le magnésium, c'est de choisir la bonne forme de Mhm. sel de magnésium. Donc le bisglycinate, c'est parmi l'une des formes qui est les mieux absorbées. Et de choisir des cofacteurs, donc des aides qui vont permettre au corps bah, justement de mieux assimiler. Donc exactement comme tu as dit, choisir une boîte dans laquelle il y a du magnésium en bonne quantité, sous la bonne forme, et avec idéalement de la B6 et de la taurine. La B6, ça va ouvrir la cellule pour que le magnésium rentre. La taurine, ça va garder. Donc ouais, c'est vraiment top tout ce que tu as dit. Je plus sois. je, je, Top. je la valide L'interrogation, j'ai carrément. eu un petit peu peur. Non, 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 c'est super. Et c'est intéressant aussi d'avoir justement bah, quelqu'un d'autre qui explique, donc c'est top. Est-ce qu'il il y a des risques, des dangers? Est-ce qu'il y a des profils pour lesquels vraiment, bah, vous, à NutriPure, vous dites attention, quoi, les compléments alimentaires pour ce type de personnes-là, on fait attention. Je pense que le meilleur exemple, ça va être pour le fer. Parce qu'on a beaucoup de clients qui sont des clientes qui ont beaucoup de problèmes d'anémie en fait. Parce qu'elles font beaucoup de sport, parce que les règles, donc, il y a des pertes de sang et donc de fer. Donc là, c'est un gros intérêt. Mais ce qu'on a très souvent peur, c'est de l'automédication pour le genre de complément. Parce que le fer, si on en prend trop, ça peut avoir aussi des effets néfastes. Ça ne va pas être évacué par le corps. Donc, pour certains compléments, c'est vrai que l'idéal, on dit, bah, faites un bilan sanguin. Alors, comme ça, vous allez voir si vous avez un taux de fer qui est trop bas, si vous êtes anémié, s'il y a des carences à droite à gauche et pas juste dire bon, je suis fatigué, ça doit être le fer, allez, je tente. C'est risqué. C'est risqué. Pour des compléments comme la vitamine C, par exemple, je suis fatigué, peut-être que ça vient de la vitamine C. Bon, ça va. Mais ouais, je pense que le meilleur exemple, ça va être le fer.
à faire attention, sans le mauvais jeu de mots. C'est bien, c'était pas mal en fait comme technique, je vais me le noter. Le faire, faut faire attention et éviter l'automédication, autocomplémentation. Mm. Euh, Sinon, en soi, s'il commence à avoir trop de compléments au niveau journalier, c'est peut-être une alerte. Si on commence bah voilà, à prendre 5 gélules le matin, 6 le midi, 10 le soir, plus de la poudre, encore de la prot, plus du collagène, soit vous préparez les JO et vous vous entraînez 8 fois par semaine et que vous avez un corps qui a besoin de beaucoup de choses. Donc ça, je le comprends totalement, c'est possible. Mais il y a peut-être des chances que vous faites du sport juste 2 fois par semaine ou juste de la marche le dimanche et que trop de compléments pourrait être un signe que le problème vient surtout peut-être de l'alimentation ou d'autres choses à voir avec votre médecin ou un spécialiste, quoi. Mm. Ok. Voilà, tout simplement. Moi, je parle là-dessus. Si y a trop de compléments, on dit aux clients, attendez, peut-être que c'est peut-être plus efficace et moins onéreux de revoir votre alimentation et aller voir un ou une spécialiste ou passer par une nutritionniste ou pour des compléments un peu particuliers comme le fer. Mais normalement, ça, on l'indique un peu en rouge fluo sur nos fiches techniques. Attention, pour le faire, ben, faites un bilan sanguin pour être sûr de vous. Ouais, top, top. Je sais pas Non, si toi aussi, de ton côté, des fois, tu as des consultations où les personnes recherchent peut-être que des compléments et pas forcément de changements. Je sais pas, mm. c'est quoi ton expérience là-dessus? En tout cas, nous, c'est l'expérience qu'on a du côté marque. Mm. Ouais, c'est vrai que moi, en consultation, en général, les personnes sont plutôt intéressées par et l'alimentation et les compléments alimentaires. C'est vrai que ça pose souvent question, les compléments alimentaires, parce que, bah, comme on s'est dit tout à l'heure, on ne sait jamais trop comment les choisir, etc. Donc, j'ai souvent des questions là-dessus. Mais en général, c'est aussi des personnes qui veulent retravailler leur alimentation, parce que vu que je propose beaucoup de recettes et autres sur le blog, généralement, c'est des gens qui aiment bien cuisiner. Donc voilà. Euh, mais je rejoins tout à fait ton idée. Je trouve que c'est très bien. Si on se met à prendre trop de compliments, c'est sûrement un indice qu'il y a autre Mhm. chose à revoir. Vraiment. Et puis, j'ajouterais que peut-être des profils de personnes qui doivent faire plus attention, c'est les femmes enceintes. Ouais. Forcément, Ouais. les adolescents, les enfants, il faut quand même toujours être vigilant C'est à vrai. ce qu'on leur donne. Et puis, dernière personne, c'est des personnes qui ont un cancer et notamment qui sont en chimio. Il faut bien, il y a plein de choses à faire pour les personnes cancéreuses avant ou après, mais c'est vrai que pendant la chimio, c'est vraiment un moment où là, il faut être accompagné par un médecin et pas jouer l'apprenti sorcier tout seul dans son coin. C'est trop important. Donc, ouais, c'est plus ça. Mais sinon, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. C'était très, très bien dit. Pour finir, je voudrais que tu nous parles des compléments alimentaires qui sont conseillés pour la perte de poids. Ça, c'est quelque chose aussi qui est beaucoup Ah, revenu. Ouais, dans ma communauté, il y c'est a vrai. beaucoup de personnes qui ont envie de perdre du poids, d'améliorer leur silhouette. Et c'est vrai qu'il y a des aides, des compléments alimentaires qui peuvent aider. Toi, qu'est-ce que vous pouvez conseiller en général euh, pour aider à la perte de poids? C'est sûrement toujours la première question qu'on me pose dans mon entourage, quand on dit que bah, je travaille dans les compléments alimentaires, c'est qu'est-ce que tu as pour perdre du poids? Là, je fais ah, bon, désolé de casser un peu des espoirs, mais il n'y a pas de complément qui fait maigrir, perdre du gras et prendre du muscle facilement, sans effort. Ou alors, c'est des choses qui sont très néfastes, qui s'appellent les stéroïdes et qui vont mettre à mal vraiment votre corps, vos hormones, la totalité. Donc pour des choses légales et efficaces, ben, on part du principe qu'il faut un bon métabolisme déjà de base, donc être en bonne santé. Si on a un bon métabolisme de base et être en bonne santé, on va brûler les graisses plus facilement. Même si elles ne sont pas brûlées, elles sont expirées. Hmm. Euh, Si on est en bonne santé, on a des meilleures performances. Quand on va marcher, on va brûler plus de graisse, on va être moins fatigué, on va mieux dormir, donc ça va mieux se passer. S'il y a des compléments à conseiller, bah, je pars encore sur le même principe. Voilà, je vais me répéter, hein, multivitamines, oméga 3 et magnésium. Et ensuite, pour le sport, la protéine de la whey pour la récupération, pour être sûr de ne pas être carencé au niveau musculaire. Parce que qui dit sport dit fibre musculaire qui se déchire et qui a besoin de se reconstruire et de se renforcer, voire pour gonfler, enfin gonfler, prendre en force. Ouais. J'entends bien. Si on n'a pas assez de protéines, le corps va quand même devoir
en trouver et va puiser directement dans les muscles. Donc, Source. résultat, on va s'affaiblir, ce qu'on appelle le catabolisme. Et c'est dommage parce qu'on s'entraîne un peu pour être plus fort. Certains, in fine, maigrir. Plus on a de muscles, plus on va brûler de graisse. Mais si on perd du muscle, on va s'affaiblir, il y a plus de chances de blessures, etc. Donc voilà, ça va être un peu mon top 4. Donc santé plus ajouter de la protéine qui va être plus rassasiante que si on mangeait une barre blindée de sucre. Ouais. Intégrer la protéine dans le petit-déj. Je sais qu'en France, on a un petit-déj qui est très sucré. Le classique croissant, chocolatine. Désolé, je dis chocolatine parce qu'on est à Toulouse. Je changerai pas. Et café, jus d'orange un peu industriel. À 10 heures, on a trop les crocs. On Ouais. a trop faim, on a trop envie de manger. Et mettre un élément protéiné dedans. Donc, moi, mon combo, c'est skyr. Je rajoute de la protéine dedans, goût vanille, banane et du miel, parce que je trouve ça que c'est carrément meilleur. Déjà, on va être bien calé et on peut rester jusqu'à 10-11 heures et on va pas sauter sur tout ce qui bouge et avant le midi. Mm. Bah Donc, là, tu sais que tu me fais plaisir, hein, en parlant du petit déjeuner protéiné, ah ouais, c'est un oui, peu mon cheval de bataille. Mais oui, c'est vrai que notre traditionnel pain beurre, là, c'est quelque chose. ouais. Alors, pain beurre, pourquoi pas, mais ça dépend quel pain, ça dépend quel beurre. Mais oui, c'est vrai que souvent, le pain beurre, c'est que des glucides et du gras, il manque des protéines. Et Mhm. les protéines, quand tu l'as très justement dit, c'est ça qui fait qu'on est calé pour un moment, quoi. Donc, c'est important d'en manger suffisamment. Ouais. Excuse-moi, je t'ai interrompu Non, 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 mais pour pas du tout. En expliquer. plus, je pense que tu dois le voir dans tes consultations quand tu dois demander aux gens qu'est-ce que vous avez mangé le matin. Et si la personne, c'est un Français ou une Française classique, ce sera très souvent la même chose. Et c'est OK parce qu'on a été éduqué comme ça. Moi, j'ai été Vraiment. éduqué de cette façon. J'ai eu la chance de voyager, je crois, en Allemagne et en Angleterre. Ah là, c'est protéiné, hein. Là, il y a de la prot. Mm. Là, il y a de la prot. C'est vrai que ça choque un petit peu la première fois où on nous sort du fromage, du jambon, du matin. On fait, ouah, c'est quand même bizarre à cette heure du matin prendre ça. Et une fois qu'on s'est habitué, ben, on n'y revient pas, hein, normalement, au truc full sucre. On commence à apprécier des œufs brouillés, des œufs mollets le matin, avec du jambon et un peu de fromage parce qu'on est français, et plus du pain toasté. Là, c'est vrai qu'à 10 heures, on n'a pas faim, on n'a pas faim du tout. Et on a l'impression que des fois, il faut manger moins tout le temps pour maigrir. En fait, si on ralentit le métabolisme, au bout d'un moment, on va plus rien manger et on va être faible, on va s'affaiblir, on va avoir des carences. Il y a beaucoup de personnes qui sont surpris de perdre du poids en mangeant plus. Ça fait c'est un peu un côté une dichotomie dans le cerveau. On dit c'est pas possible qu'en mangeant plus, je vais maigrir. Mais en fait, dans un protocole où on met en place du sport et on mange plus de prot, en fait, on va s'affiner. Ce qu'il faut aussi sortir de la tête des gens, c'est le truc de la balance. C'est vrai qu'au début, c'est bien, on voit la perte de poids, mais comme c'est très souvent lié avec du sport, au bout d'un moment, on va se stabiliser. Ça va être très perturbant et démoralisant pour beaucoup de personnes. Nous, on conseille, commencer à prendre des mensurations, les Ouais. mesures, tour de cuisse, tour de taille, tour de bras. Et là, on voit que le poids ne bouge pas, et pourtant, on a perdu 0,5 sur la cuisse, 0,7 sur le tour de hanche, 0,1 sur les bras. Et Mm. ça montre qu'en fait, il y a beaucoup sur Instagram, on voit des personnes qui font exactement le même poids, même taille, et on voit quelqu'un de très fit, on voit un peu les abdos ou c'est galbé, et l'autre personne où on voit surtout du gras. Et sur la balance, ça fait exactement le même poids. Je vois des fois des bodybuilders qui font mon poids, ils sont tellement massifs et secs, et pourtant on fait le même poids, des fois ils sont plus légers. On a un collègue là qui fait 7 kilos de moins que moi, il fait tellement plus massif, quoi. Donc c'est aussi ça qu'il faut regarder. Ouais, ouais. Ouais, non, non, mais totalement, là, je te rejoins complètement sur le poids, sur l'importance justement des mesures. Et puis, le poids, c'est aussi, c'est très psychologique aussi. Bon, il y a plein de personnes que j'accompagne, c'est majoritairement des femmes, tu vois, qui se pèsent tous les matins et ça va un peu déterminer l'humeur de la journée, quoi. C'est dommage. Alors que le poids, c'est pas ça. Enfin, je veux dire, quand tu vas dans un magasin, on va pas tu dis pas, je voudrais un pantalon taille Taille 67 55 kilos, kilos. quoi. Tu Ouais. dis non, je voudrais, voilà, un 44, etc. Donc, le poids, c'est une donnée parmi les autres. Et je suis complètement d'accord, quand on cherche à perdre du poids, en fait,
suivre ces mensurations, c'est clé, quoi. C'est carrément clé. Et puis, dans les compléments alimentaires dont tu as parlé, effectivement, magnésium, tu l'as dit tout à l'heure, tu as expliqué pourquoi, parce que ça intervient dans énormément de mécanismes au niveau du corps. La cellule, elle en a besoin presque à toutes les étapes pour bien fonctionner. Totalement. Les multivitamines, tu l'as expliqué parce qu'on était déjà en carence, etc. Les oméga 3, tu peux expliquer pourquoi il faut des oméga 3 pour perdre du poids? Parce que c'est un peu contre-intuitif, en fait, tu vois, c'est du Ouais, gras. c'est vrai. Tu prends pour du gras. En fait, si on commence à être en carence d'oméga 3, le métabolisme va avoir plus de mal en fait à brûler certaines graisses. Ouais, exactement, c'est ça. Euh, des fois, il y a des personnes qui n'arrivent pas à maigrir juste parce qu'il y a une carence d'oméga 3. Alors attention, c'est pas en commençant des oméga 3 qu'on va perdre 5 kilos d'un coup, mais ça va être une aide. Mm. Donc Ouais, c'est vrai que ça grave. fait contre-intuitif, mais parce qu'on dit, mon Dieu, c'est que du gras, c'était un peu une croyance aussi il y a 10 15 ans, je crois, gras égale grossir, Mm. mais ça reste sur les macronutriments totaux et le nombre de calories. Si vous êtes en déficit calorique, vous avez beau manger beaucoup de poissons gras, on va quand même maigrir, quoi. C'est à la fin, c'est ça. Bon, c'est vrai qu'avant on disait ouais le sucre fait forcément grossir, mais non, si au niveau calorique on est en dessous, on va maigrir. Ça veut pas dire que si on mange que du sucre, ça va être bon pour la santé. Alors d'autres choses, attention, faut pas me dire ce que j'ai pas dit. Mais, Mm. euh, mais c'est ça en fait qu'il faut regarder. C'est les macros, protéines, glucides, lipides total calorique, sans, attention, essayer de rentrer dans des calculs d'apothicaire et commencer à peut-être développer des troubles du comportement alimentaire. Ce qu'on ne veut pas, c'est trouver une routine qu'on peut tenir sur 20 ans. Comme je dis aux gens, ça sert à rien de faire un régime. Tout le monde peut être motivé pendant un mois à faire du sport et à faire attention, maigrir et ensuite regrossir. On l'a tous fait. Moi, je dis, quelle est la routine que vous pouvez tenir sur les 10 prochaines années? Alors, ça fait peur aux gens, mon Dieu, mais c'est insurmontable. J'aurais peut-être pas dire ça, ça fait peut-être un peu trop peur. Mais en fait, c'est des petits changements, des fois, qui, sur le long terme, vont fonctionner. Moi, je sais ce qui a très bien fonctionné pour moi pour de la perte de gras. C'était juste, j'ai fait attention à la quantité d'huile d'olive que je mettais sur mon toast burrata mozzarella. Parce qu'en fait, en calculant, j'ai vu que j'étais peut-être à 3 cuillères à soupe, donc c'était énorme. J'ai dit, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça? Parce que je faisais au pif, en fait, je faisais au Ouais. pif. Et là, je suis passé juste à une cuillère à café. C'est tout aussi bon. Mais j'ai gagné peut-être, je sais pas, 600 calories. Et j'ai juste perdu du poids juste en changeant ça. Donc, j'ai rien révolutionné dans mon alimentation. Mais des fois, c'est juste des petits changements, quoi. Donc, des fois, c'est intéressant d'être accompagné. Donc, comme par exemple par toi, Alban. Mm. Toi, va avoir les yeux sur, ben, peut-être changer ça. Ou des fois, ça tient à pas grand-chose, à deux, trois ajustements. Et la personne, oh mon Dieu, j'ai trop de résultats en changeant pas grand-chose. Et c'est tout, en fait. Des fois, c'est juste des petits trucs. Donc, des fois, ça vaut la peine d'arrêter d'aller chercher des pilules miracles, d'aller chercher peut-être un ou une spécialiste et qui va orienter de façon optimisée sans dire, bon, bah maintenant, tu vas manger que de la salade et des brocolis et du poulet vapeur. Est-ce que la personne va tenir ça sur 10 ans? Je suis pas totalement convaincu, hein. Je suis pas Mm. convaincu. Non, non, mais complètement. Bah écoute, je peux que être d'accord avec tout ce que tu as dit. Ouais, ouais, effectivement, c'est ce qui fonctionne le mieux dans la perte de poids, c'est ce qu'on va pouvoir mettre en place pour le plus longtemps possible, en fait. Et moi, c'est ce que je dis, c'est des rééquilibrages alimentaires, c'est pas des régimes flash, c'est des régimes pour la vie. Ouais, Donc après, et c'est pas dans le sens de quel est ton niveau d'engagement pour le reste de ta vie, c'est qu'est-ce que tu envisages en fait, est-ce que tu as envie justement d'investir dans ta santé, du coup dans ton assiette et de découvrir. Et le truc aussi, ce qui est souvent très très mis en avant, c'est soit je me fais plaisir, soit je me restreins, ou soit c'est pas bon et ouais, c'est difficile. dommage. Alors qu'en fait, Mhm. eh ben non, c'est pas le cas, quoi. Et ça demande des fois, c'est vrai, hein, ça demande des essais-erreurs parce que quand tu changes, quand tu as l'habitude de quelque chose, quand tes papilles, elles sont aussi très très habituées à certains goûts, certaines saveurs, ça serait mentir que de dire bon bah tu vas goûter un truc et tu vas trouver ça, mais tu vas tomber en amour, comme disent les Québécois avec ton plat. Ben non, en fait, non, ça risque pas de se passer comme ça. Mais par contre, de trouver des alternatives qui sont vraiment satisfaisantes et tu vois, pas plus tard que ce matin, j'étais en coaching et elle me disait, mais en fait, j'adore vraiment ce que je mange, quoi.
Donc, je perds du poids, mais Plaisir. parce que vraiment, j'adore ce que je mange et j'ai pas du tout l'impression d'être au régime restrictif. Et ça marche de fou, quoi. Elle est passée, tu vois, de taille 52 à taille 46, mais elle a commencé au mois de janvier. Donc, ouais, mais c'est des super beaux résultats. Et puis, moi, je cherche pas du tout le côté flash, quoi, justement, mais Ouais. qu'est-ce qu'on fait pour la suite, quoi. Puis, derrière, souvent, quand on a un côté flash, on a un côté rebond, ce qu'on veut pas, quoi. Donc, Exactement. Bah ouais, le fameux effet yo-yo, on a tous entendu ouais. parler, mais qui est réel en fait. Ah bah oui. Mm. Si on se, je sais pas, peut-être dans des contextes très particuliers, je pense par exemple aux boxeurs, aux ceux qui font des sports de combat, où il y a des catégories de poids, où pendant un moment ils font une sèche, etc. Mm. Mais dans 95% des gens, hein, comme monsieur et même tout le monde, non, faut pas chercher le flash juste pour être rentré dans son bikini et aller à la plage. C'est qu'est-ce qu'on peut tenir bah voilà sur toute l'année en sachant que bah voilà il va y avoir les fêtes, il va y avoir les anniversaires, il y a l'aide des rois, il y a le nouvel an, il y a les 30 ans de son meilleur ami où là il y aura beaucoup de consommation d'alcool et puis il y aura un gros repas. Et c'est ok de faire ça, faut pas dire mon Dieu, je peux pas aller à l'anniversaire de mon meilleur ami parce qu'on va manger comme quatre. Ben non, c'est pas grave, tu vas te faire plaisir. De toute façon, dans le reste de la semaine, du mois et de l'année, ça va revenir, quoi. Tu vas pas prendre 8 kilos en une journée, tu vas avoir le ventre gonflé, tu as l'impression d'être énorme. Mais ensuite, de toute façon, comme les habitudes reviennent et que ça se fait naturellement, bah, il y aura pas de souci. Ça revient naturellement. Voilà la routine, pas de trucs flash. C'est pour ça que je fais que de conseiller aux gens de voir des spécialistes. Voilà, les compléments viennent en aide. Mm. C'est un gros facilitateur, surtout quand Ouais. on a plein de choses à mettre en place. Mais une fois que c'est mis en place dans une routine bah, qui est pas forcément restrictive, pardon, euh, ça se passe plutôt bien et les gens sont satisfaits. Ils deviennent pas fous parce qu'ils ne pensent pas tout le temps à leur glace, à leur Magnum là, qui toute la journée et ils continuent bah, jusqu'à la fin de leur vie, je l'espère, quoi. Mm. Ouais, non mais top. Après, j'ai l'impression qu'on des fois on réinvente la roue alors que pas du tout. Ça devrait être naturel et c'est ce genre de choses. Moi, je pense qu'il devrait être euh, donner dans l'éducation depuis l'école primaire, collège, lycée, les bases de la nutrition. Et je pense qu'on s'éviterait beaucoup de problèmes, de complications, ou tout d'un coup se dire à 30, 25, 30, 35, 40 ans, mon Dieu, je dois me déshabituer de toutes mes mauvaises habitudes alimentaires que j'ai eues depuis 20 ans. Là, c'est vrai que c'est difficile. Ça, c'est difficile. C'est juste que quelques ajustements, voilà, comme moi pour l'huile, bon, bah, facile. Si on doit apprendre aux gens à cuisiner, à revoir leurs macros, à peut-être consommer moins d'huile, moins d'alcool d'un coup, à pas sauter sur plein de barres ultra sucrées, à avoir un petit déj en plus, un petit peu protéiné. Ouf, voilà, d'un coup, ça fait beaucoup de changements, quoi. Ça fait beaucoup de changements, c'est ce que je peux comprendre. Mm. Donc, c'est pour ça que je parle du côté éducation très, très jeune. Donc, voilà, si vous avez des enfants, essayez de les sensibiliser. Pas Le non plus conseil de les rendre des tonton défis. Gaëtan. Oui, c'est tonton Gaëtan qui conseille. Voilà. Et donnez des bonnes habitudes à vos enfants pour que ce soit intégré très, très rapidement et pas leur créer des troubles et des problèmes plus tard, que ce soit santé ou psychologique. Sans rentrer, bien sûr, faut pas que ça devienne des énormes parano à 11 ans sur les calories, les macros. Ce serait très étrange quand même. Non, non, mais Voilà, je suis d'accord avec toi. Ça, on peut le faire aussi simplement. Est-ce qu'on peut pas se dire, tu vois, ça fait partie des valeurs que tu as envie de transmettre à tes enfants, prendre soin de soi par l'assiette, en fait, et comprendre que Mm. ton assiette, c'est pas souvent, on est aussi dans un enjeu de pouvoir, quoi. Ton assiette, c'est pas la guerre dans ton assiette, c'est pas non plus quelque chose à contrôler ou c'est juste de l'énergie, quoi. En fait, tu es en train de faire le plein comme à l'essence, quoi, si tu veux, Ouais, pour c'est ton ça. corps. Et qu'est-ce que tu mets dedans, quoi? Qu'est-ce que tu es en train de mettre vraiment de l'essence ou tu es en train de mettre des produits qui vont pas lui donner de l'énergie derrière, quoi. Donc, c'est plus ça, quoi. C'est prendre soin de soi par l'assiette. Et effectivement, je pense que dès le plus jeune âge, c'est le top si on Mm. arrive à leur transmettre ces bonnes habitudes-là, quoi. Ouais, carrément. Totalement.
Bon, totalement. écoute, Gaëtan, je crois qu'on a répondu à plein de questions. Tu nous as donné plein de pépites, des choses aussi actionnables, hein. Je Avec pense que plaisir. franchement, ceux qui nous ont écoutés vont être plus équipés maintenant pour bien choisir leurs compléments Ben, alimentaires. j'espère, ouais. Si jamais il y a des questions, des choses qui n'étaient pas claires, qu'ils ont envie de te contacter, où est-ce qu'on peut te retrouver ou qui Je est-ce qu'on pense peut que là, on contacter? est le plus efficace. Alors moi, personnellement, j'ai pas donné mon adresse ni mon numéro de téléphone. Désolé de ne pas en passer proche. Mais par contre, on a donc notre site internet où il y a les fiches techniques qui expliquent le pourquoi du comment. Si on n'a pas envie de lire, il y a même notre fondateur qui fait des vidéos sur les compléments alimentaires pour expliquer. Donc, on peut écouter ça en fond. On a notre Instagram où il y a deux personnes dédiées qui répondent. Attention, pas le week-end parce qu'ils veulent se reposer aussi. On a même un groupe Facebook pour ceux qui n'ont pas Instagram. Donc, il y a différents moyens. Il y a différents moyens. Donc, ne pas hésiter à choisir le moyen préféré où on se sent le plus à l'aise ou tous les tester. Voilà, on peut nous contacter surtout, poser la même question partout. On répondra partout. Ok, super. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Et puis, Avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation. C'était toujours un plaisir de discuter. encore un grand merci à Gaëtan pour son temps et toutes les informations qu'il nous a partagées. C'était vraiment très intéressant. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me partager aussi des noms de personnes que vous aimeriez que j'interroge, que ce soit dans le paramédical, le médical, la nutrition, l'alimentation santé. Je me ferai un plaisir de les contacter. Et puis si vous préférez les vidéos au format plus court, ne vous inquiétez pas, elles reviennent très vite sur la chaîne. Donc en attendant, comme d'habitude, je vous dis prenez bien soin de vous et à très bientôt.